Le jeune Sikh qui a rencontré Jésus. Né en 1889, dans le nord-ouest de l'Inde, Sundar Singh a reçu un enseignement très poussé, basé sur les croyances du sikhisme, dérivé de l'hindouisme. Il a donc été enseigné par un maître sadhu notamment, mais le problème c'est que plus il grandissait, plus il ressentait un vide au fond de lui. Il ne sentait pas cette paix dont on lui avait parlé, qu'on appelle le shanti dans sa religion, et il se plongea donc dans les livres sacrés pour espérer la trouver. Il chercha dans le Grant, le livre sacré des Sikhs, dans les livres religieux hindous, ainsi que dans le Coran, espérant trouver ce sens à sa vie. Mais il en ressortit encore plus frustré. Il a entendu parler de la Bible, il a même lu le Nouveau Testament, mais il a développé une colère face au christianisme. Il voyait les chrétiens comme des agents étrangers venus corrompre son peuple. Peu de temps après, sa mère mourut, suivie de son grand frère. Il dut admettre dans son deuil que ses croyances ne lui apportaient aucune aide. Même s'il reconnaissait que la Bible contenait des bonnes choses, aucune religion n'était supérieure à l'hindouisme pour lui. Et un jour, il alla même jusqu'à déchirer et brûler une Bible. Il n'avait que 15 ans et il était déjà dans une impasse dans sa vie. En manque de paix, de sens, il prit donc la décision de se suicider. Un 18 décembre à 5 h du matin, il avait prévu de se jeter sous un train si aucune divinité ne lui apparaissait. À 3 h du matin donc, il se mit à prier. Pria, implora qu'une divinité se révèle à lui. Il espérait voir Krishna, Bouddha ou alors un saint de l'hindouisme. Mais rien ne se passait, et il continua et il persévéra, jusqu'à ce que une grande lueur illumina sa chambre. Il dit, et je vis un homme glorieux debout au centre de cette lumière. Ce n'était pas Bouddha ni Krishna, c'était le Christ. Je n'oublierai pas sa face glorieuse, si pleine d'amour, ni les quelques mots qu'il prononça. Pourquoi me persécutes-tu? Je mourus pour toi. Pour toi j'ai donné ma vie, je suis le sauveur du monde. Ces mots furent inscrits comme en lettres de feu sur mon cœur. Le Christ que je croyais mort était vivant devant moi. Je vis la marque des clous. J'avais été son ennemi, mais je tombai à genoux devant lui et l'adorais. Là, mon cœur fut rempli d'une inexprimable joie et d'une paix merveilleuse. Ma vie fut entièrement transformée. Après cette vision incroyable, il consacra sa vie à Jésus. Lui qui avait vécu dans le luxe toute sa vie, s'est retrouvé chassé de chez lui, mais malgré tout, il ressentait la présence du Christ, sa paix indescriptible et son amour. C'est ça la puissance du Saint-Esprit, quand tu le laisses agir en toi. Il commença une vie de disciple itinérant, il se fit baptiser, voyagea en Inde. D'ailleurs, sa biographie ressemble beaucoup à ce qu'on peut lire dans les Actes d'apôtres. Il a eu un peu le même genre de vie en termes de miracles vécus, de style de vie et d'évangélisation donnée. Et il évangélisa au Tibet, en Birmanie, Singapour, Chine, Japon. Et malgré les persécutions, il fut plusieurs fois lapidé. Malgré la maladie, il ne dévia pas de son chemin, a amené beaucoup de gens à Christ. Il a pu visiter l'Europe et les États-Unis, ainsi que l'Australie, et fut très déçu du matérialisme. Et il dit, dans mes voyages en Occident, j'ai trouvé les gens si occupés par leur travail, leurs affaires, leurs bureaux, leur commerce, qu'ils n'ont plus de temps pour prier et recevoir les bénédictions de l'évangile. Sadhu Sundar Singh disparut à l'âge de 39 ans, alors qu'il partait évangéliser au Tibet. On ne retrouva pas son corps dans les montagnes, on ne sait pas ce qui est arrivé exactement. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a vécu une vie avec Christ et n'a pas hésité à renier ses traditions pour embrasser la vérité. Tout ça me fait penser à Jérémie 29:13. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Dieu est réel, Jésus est réel. Tant qu'on ne veut pas le voir, on ne le verra pas. Il ne force pas les choses. Mais si on lui laisse la possibilité de venir à nous, alors il va venir nous chercher, nous rencontrer, et on va découvrir une nouvelle réalité qui nous transformera à jamais.